Merci Béné, c'est super. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va étudier le paragraphe 1, je dirais, de l'aggravation. Parce que l'étude de l'aggravation homéopathique va être absolument immense. On va avoir les 22 éventualités à étudier ensemble. On va avoir à étudier d'abord pourquoi, comment il y a une aggravation, pourquoi elle ne porte que sur les symptômes déjà existants. Bref, ça va nous occuper, je pense, tranquillement, 3, 4, peut-être plus de cours. Donc pour aujourd'hui, je vous rappelle que nous avons fait le 153 et que nous allons arriver enfin au paragraphe 154 en vous parlant de l'homéopathicité. L'homéopathicité, c'est le titre du chapitre, je l'ai mis exprès sur une slide à part pour que vous compreniez l'importance de la question. Vous allez pouvoir évaluer l'homéopathicité d'un médicament en fonction seulement, je dirais si vous deviez faire un espèce de décompte comptable, non pas en fonction de l'ensemble des symptômes additionnés, mais surtout et uniquement quasiment en fonction du nombre de signes caractéristiques que le médicament va couvrir. Alors, voilà ce que dit Hahnemann. Alors là aussi, croyez-moi, ça a été un petit peu fatigant de tout retraduire, mais je suis assez content du résultat. Plus la contre-image, dit Hahnemann, composée avec la liste des symptômes pathogénétiques du médicament qui paraît le mieux indiqué, renfermera des symptômes semblables à ceux caractéristiques, frappants, originaux, inusités et personnels de la maladie naturelle, plus la ressemblance réciproque sera parfaite et ce médicament sera le remède homéopathique approprié, spécifique de cet état morbide. Une maladie qui n'existait pas de très longue date sera ôtée et annihilée sans de graves incommodités à la première prise du remède appliqué. Alors, j'en reviens pas parce que je trouve que le texte est tellement plus clair que ce que j'avais à l'origine dans Schmitt. Excusez-moi, je ne voudrais pas paraître béat devant moi-même, mais c'est vrai que ça fait du bien de le lire en français. Alors, la contre-image composée avec la liste des symptômes pathogénétiques. Je vous prie de bien comprendre, déjà la première chose, c'est qu'on va avoir une contre-image principalement composée avec les symptômes qui sont rares, bizarres, personnels, curieux, frappants. Pour ça, reportez-vous au cours d'avant sur cette notion, évidemment, de valeur des symptômes. Je vous ai prévenu qu'on touchait ici à quelque chose de central dans l'homéopathie. On a eu tous les chapitres importants d'introduction aux principes médicaux en général. On a eu tout ce qui toucherait, je dirais, à la théorie en général pour comprendre qu'il n'y a pas d'autre démarche possible que celle de l'homéopathie. Aujourd'hui, on va toucher quelque chose de plus profond dans le sens pratique du terme, c'est comment trouver cette fameuse similitude, quels sont les guides. Et à cet égard, j'ai eu récemment, finalement, j'ai été cité dans un article de M. Halm, qui est docteur en pharmacie et fondateur du groupe de recherche sur l'infinitésimale. Et vous pourrez trouver, et ça sera très intéressant, je pense vraiment encore pour vous, de lire d'abord son article, pour lequel j'ai mis un lien sur notre site, et d'autre part, ma réponse à son article où j'explique, étant cité dans une interview où je parle de Boiron du laboratoire et du fait qu'il est faux de laisser croire qu'il y a plusieurs approches possibles dans l'homéopathie